Bonjour à vous les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous retrouve pour le tirage des Sagittaires. Je voulais souhaiter la bienvenue aux personnes qui nous rejoignent sur la chaîne. Voilà, j'espère que vous allez vous sentir bien ici. Et puis ben voilà quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre votre message pour l'année 2025. Et puis, on va regarder la pierre qui va vous accompagner sur cette année. Voilà. Et puis ensuite, on va faire le tirage sentimental et on va regarder de manière un peu plus générale, voir ce que les guides ont à vous transmettre. Bon, allez, c'est parti pour les Sagittaires sur l'année 2025. Quel est le message ? Si cela s'est terminé, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend maintenant. Bon, ici on parle d'une fin en soi, mais c'est la fin pour un renouveau. Donc là, ici, il y a quelque chose qui renaît. Vous allez renaître. On parle de renaissance, les Sagittaires. Vous êtes dans une situation où certainement... Alors, c'est très bizarre parce que on me dit de tourner la page. C'est la première fois, hein. Il n'y a qu'avec vous que ça fait ça. Alors, on me dit de tourner la page. Ce message... Ok, et en plus, il y a tout qui se barre. Donc, alors, attendez, parce que sinon, je vais devoir faire la guidance debout, hein, comme pour les autres apparemment. Parce que sinon, je vais être embêtée. Alors, attendez que je règle le problème. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Désolée. Hop. Là, c'est bon, là ? Ça tient ou pas ? Oh là. Excusez-moi, j'ai chopé la crève et ça n'arrange pas les choses. Voilà, est-ce que là c'est bon ? Non, bien sûr, ça va. Alors. Tant pis, je coupe pas parce que sinon, si je coupe, ça va être... c'est comme sur le tirage des Verseaux. J'ai dû recommencer 40 fois, mais c'est horrible. Franchement... mais vraiment, mais les énergies basses que c'est en ce moment, c'est... je vous dis pas quoi. Alors... voilà. On y est, on bouge plus. Est-ce que je peux faire un truc de plus ? Non, c'est bon là. Ok, c'est bon, je touche plus à rien. Alors, ouais, c'est la première fois, hein, c'est le seul signe là pour lequel on me demande de tourner la page. Donc il y aura 2 messages. Si cela s'est terminé, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend maintenant. Donc il y a une fin de cycle, quelque chose qui s'arrête pour renaître, hein, on parle de renouveau. Ce message est la confirmation que tu viens de terminer un cycle karmique. Beaucoup de choses ont été nettoyées et te permettront maintenant de réaliser tes rêves. C'est ton tour maintenant. Donc voilà, ici on parle bien d'une renaissance. Donc là, il y a quelque chose qui se termine pour vraiment vivre ce que vous devez vivre de plus lumineux parce que vous avez fini en fait ce cycle karmique où certainement il y avait ça s'arrête, ça reprend, ça s'arrête, il y a quelque chose comme ça, des fins de cycle à répétition comme ça, en tout cas c'est ce qu'on me montre. Donc c'est une bonne nouvelle. Là, 2025 vous apporte la réalisation de vos rêves, surtout la concrétisation des rêves, et on vous dit que voilà, savourez-le parce que c'est votre tour, vous l'avez mérité, et c'est cool. Bon, on va ensuite regarder pour vous quelles sont les pierres. Il y en aura plusieurs apparemment. Vous êtes le 2e signe après la Vierge. On va voir normalement, il y aura 2 pierres.
s'il vous plaît, mes guides pour les Sagittaires sur l'année 2025. Quelles sont les pierres qui les accompagnent à nos amis Sagittaires? Oh non, il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a qu'une. La caco... Ah merde, je sais pas comment... La cacoxénite, je la connais pas celle-là. Nouveau départ. Ah oui, bah oui, là on est vraiment sur le nouveau départ. C'est même une nouvelle vie, hein, carrément. Je la connaissais pas, la cacoxénite. Ok, elle est sympa, hein. En tout cas, il y a des couleurs roses. Là, on parle vraiment d'amour, de bienveillance. On a du blanc un petit peu avec... ouais, il y a vraiment de la lumière dans la matière qui se réalise là, hein, avec ce nouveau départ que vous allez prendre, cette nouvelle vie qui vous est offerte. Alors ici, on voit qu'il va y avoir beaucoup de mouvements. Hein, on voit que là, ici, vous allez être vraiment au cœur de votre vie. Il y aura de l'action, il y aura de l'aventure. Vous allez vraiment penser à vous, vraiment voilà, à prendre soin de vous, des personnes que vous aimez. Il y a quelque chose où vous allez être vraiment dans votre cocon. Hein, c'est comme si vous allez vivre à fond votre vie, mais c'est pas quelque chose d'égoïste, en fait, c'est quelque chose où vraiment on a envie vraiment de prendre soin de soi et de sa famille, son entourage. Donc il y aura plein de projets, on voit que ça bouge beaucoup. Et ça participe à une forme d'abondance, à cette activité. Parce qu'ici, il y a une activité, et notamment une activité physique. Hein. Ça peut être le fait que vous ayez décidé de vous remettre au sport ou de pratiquer en fait un exercice physique qui va vous apporter encore plus de capacité à produire. Ouais, ici, on voit qu'il y a des barrières qui tombent un petit peu par rapport à... Je vois quelqu'un qui se lâche. Ouais, qui se lâche. Cette personne, elle va se lâcher, elle va montrer un petit peu sa joie de vivre, alors que sa joie de vivre, mais... Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui va laisser montrer ce qu'il ou elle ressent, ses émotions telles qu'elles sont, mais surtout en se reconnectant à cette joie. Il y a une forme de guérison qui arrive à travers cette reconnexion à son enfant intérieur. Là. En fait, la joie, elle est tellement présente, il y a tellement de changements que ça donne envie à cette personne d'être encore plus dans une forme d'activité ou juste de prendre soin d'elle physiquement, hein, de son corps. Mais il n'y a pas que ça, il y a une guérison aussi au niveau de l'expression des émotions et notamment à exprimer sa joie. Ouais, parce que jusqu'ici, il y avait quelque chose comme de caché, comme si on ne voulait pas montrer quand on était content ou heureux, on était un peu sur la réserve. Là, c'est quelque chose qui va être exprimé librement. Vous allez faire preuve de... Vous allez avoir un rôle un peu de médiateur ou d'intermédiaire aussi, hein. Sur l'année 2025, on voit que vous allez intervenir sur un peu la gestion des conflits et notamment sur des choses qui doivent un peu s'arrêter. Alors ça peut faire partie de votre vie, mais ça peut faire partie aussi de la vie de votre entourage, où on voit que vous avez un rôle de sagesse assez important. Jusqu'à ce que il y ait des changements qui se fassent, et ben vous allez avoir vous allez vous adapter et avoir un rôle un peu comme ça jusqu'à ce que les choses
se concrétise, en tout cas s'arrange définitivement et que tout le monde soit vraiment guéri ou tranquille. Et vous avez une image de... Là ici de ce que je vois, on voit vraiment une image de bienfaiteur, quoi. Quelqu'un qui vient un petit peu jeter un peu de bonnes énergies autour de lui. Et vous avez vraiment quelque chose avec la guérison relationnelle, émotionnelle, enfin voilà, c'est vraiment... Vous avez des capacités à apaiser au niveau de ça. Bon, en tout cas ici c'est une nouvelle vie pour vous, un nouveau départ et ça va bouger. En même temps avec la labratorite, ça veut dire que vous êtes protégé, donc au niveau des énergies négatives, il n'y a rien à craindre, vous êtes protégé et ça va le faire. Bon, on va regarder dans le domaine sentimental. Alors, on va prendre quelques cartes ici. Padam, 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 padam. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on va voir? Ok, ici on voit les Sagittaires que voilà, il y a un apaisement, quelque chose qui vient s'alléger. Parce que vous venez apporter votre aide. Il y a comme une aide apportée à 2 personnes. Vous êtes peut-être concerné par cette triangulaire-là. Par contre, il y a comme si en fait... Alors attendez, je ne sais pas comment vous l'exprimer parce que ça va vite, mais du coup je ne sais pas trop comment retranscrire des fois. Bon, on va prendre dans l'ordre, on va aller doucement. Ici, on voit que vous faites partie d'une triangulaire, ou en tout cas qu'il y a eu une triangulaire. Mais c'est une triangulaire qui finalement en fait se transforme en une forme d'amitié, de tranquillité, où les choses finalement s'arrangent. Et il y a même une invitation, c'est possible que cette personne finalement, elle se retrouve à dîner chez vous avec la personne que vous aimez, puisque de toute façon vous êtes sur un nouveau départ et que vous avez clôturé un cycle karmique. Donc ça voudrait dire qu'au niveau sentimental, ici vous êtes actuellement, en tout cas vous allez être avec la personne qui vous est destinée, et cette énergie peut-être tierce ou qui, en tout cas dans laquelle vous faisiez partie de cette triangulaire, il y a quelque chose qui vient s'apaiser et les tensions s'apaisent. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un lien, il y a un nouveau lien qui se crée, un lien d'amitié, de comment on appelle ça, c'est convivial. En tout cas, il y a de la convivialité finalement avec cette personne. Je vois que c'est quelqu'un qui sera même amené à venir chez vous, peut-être passer du temps avec vous. Ouais, c'est ça. En tout cas, les énergies sont... c'est de la réconciliation quelque part parce que les choses, elles s'apaisent et que finalement, il y a une harmonisation des relations qui se font. Dans les triangulaires, c'est quand même rare. Donc là, ici, on voit que quand même... là, c'est quand même une énergie tierce qui finalement revient dans de belles énergies. Et on voit qu'il y a des communications à travers ce que l'autre perçoit, des échanges qui sont constructifs dans le sens où on cherche à calmer les choses, à ce que ça se passe bien. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez vraiment un rôle de communication, de médiation qui apaise les relations. Donc là, c'est plutôt, regardez ici, là on a le nuage. Donc là, ici, on voit que
Voilà, il y a des choses qui viennent comme un peu assombrir les choses au niveau de deux personnes. Là. Parce que vous êtes dedans, mais c'est plus entre ces deux personnes-là. Vous avez vraiment un autre rôle, c'est voilà, de ramener la paix, l'amour et la communication au sein de votre foyer. Il y a quelque chose comme ça. Oui, il y a des échanges, il y a des partages, on partage un bon repas en discutant, etc. Il y a ça. Regardez. Ça permet en fait, ça permet à une personne de se reconstruire et de guérir en fait de sa blessure. Parce que il y a quelque chose qui s'est terminé de manière assez brutale, qui finalement a fait pencher la balance du côté de l'amour. Hein. Donc il y a une réussite dans la matière au niveau du cœur, mais on voit qu'il y a une blessure chez l'une des trois personnes. Là, on voit qu'il y a une blessure quand même du cœur qui est importante et qu'on cherche à réparer. Et pour réparer en fait cette blessure-là, je vois que vous avez un rôle essentiel et que vous allez un petit peu faire en sorte de garder des relations, mais des relations saines d'amitié, tout en acceptant en fait la fin de quoi c'est peut-être des personnes qui ont été ensemble et qui ne le sont plus, qui ont peut-être construit une vie ensemble dans le passé et puis que voilà, aujourd'hui cette personne elle est avec vous et donc du coup c'est compliqué de passer sur certains conflits. Ouais, c'est ça. Donc pour remédier à ces conflits-là, et qu'au final ça se passe bien, et ouais, c'est ça, que ça se passe bien, ben, en fait, il y a comme... là, ici, on a une personne qui va guérir de sa blessure, et la blessure qui est concernée, là, c'est la fin, en fait, d'une relation, mais la fin d'une relation et dans laquelle il y a quand même des zones d'ombre, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés qui continuent à être présentes malgré que ces personnes ne soient plus ensemble. Voilà. En tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est que voilà, vous êtes dans la générosité, vous apportez vraiment tout votre amour pour cette personne, déjà. Et en plus, tout ce qui concerne cette personne, donc tout ce qu'il y a autour, vous faites preuve aussi de générosité et d'amour sans limite. Ici, il y a un déplacement là. Ok. Ici, on parle d'une personne qui va... alors, c'est possible qu'il y ait un déménagement et qu'une personne soit très très attirée. Enfin, c'est comme si le fait que vous déménagiez, bah, cette personne, elle soit très attirée par vous ou qu'elle ait besoin de vous voir, ou de vous rencontrer ou de se rapprocher de vous. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Ok. C'est une énergie féminine qui va venir un petit peu vous demander pardon. En tout cas, il y a après un moment où il y a eu peut-être une période de crise parce qu'il y a eu des déceptions, une blessure du cœur concernant un chemin, une destinée. Et donc, cette personne, elle a conscience. Excusez-moi. Cette personne, elle a conscience que ben son
son parcours, son éveil spirituel l'emmène vers la relation sacrée qui lui est destinée. Ouais. Et c'est vraiment, ça va vous faire un bien fou. Hein. Par contre, ici, il y a une séparation, en tout cas par rapport à un enfant ou quoi, qui est difficile. Ouais, il y a quelque chose par rapport à une séparation qui concerne aussi un enfant au milieu et c'est difficile. En plus, il y a un déménagement. Le fait, comme si cette personne allait aller loin et qu'il n'y aurait que les réseaux ou un moyen de communication pour garder contact. Et ça c'est difficile à vivre pour cette personne qui ne souhaite pas ça pour son enfant, parce que il ou elle ne veut pas que quand même son enfant soit éloigné de son père ou de sa mère, par exemple. Voilà. Bon, alors, mais en tout cas, voilà, ça reste positif parce que voilà, c'est quelqu'un qui va accepter avec maturité, plus de maturité, hein, cet amour, qui va vraiment voir, ouvrir grand les yeux sur ce que cet amour représente vraiment et qui va devoir faire face aussi à des changements dans sa vie. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on a de manière plus générale? Quels sont les messages à transmettre sur l'année 2025? Ici, on a un déménagement, donc un changement, changement de ville, hein, peut-être. Hein. Ici, vous pouvez peut-être partir loin. Ici, il y a des projets, un nouveau projet. Alors, peut-être que c'est en cours, peut-être que voilà, ça va se faire sur l'année. Il y a aussi un projet de création. Ça peut être un enfant ou voilà, un travail. En tout cas, ici, on parle d'une rencontre à l'hiver. Ça peut être à l'hiver ou ça peut être une rencontre, une réunion qui était un petit peu bloquée et qui demandait à ce qu'on guérisse un petit peu. Donc là, ici, on voit que vous allez être dans un renouveau, dans des énergies plutôt solaires. Là, ici, à partir du printemps, ça va être vraiment très agréable pour vous parce qu'il y aura l'accomplissement de tous ces changements. Parce que là, ici, on voit quand même qu'il y en a pas mal. Hein. Changement de ville, changement de lieu de vie, changement d'activité, en même temps un changement au niveau d'une relation qui était bloquée et qui demandait à être guérie, ou en tout cas sur lequel on a laissé du temps pour une guérison. Et là ici, sur le printemps, ici ça va être... vous allez commencer vraiment à voir le positif ancré. S'ancrer, ouais. Alors ici, il y a beaucoup de déplacements. Vous allez beaucoup vous déplacer, les Sagittaires. Ça fait partie d'une mission de vie. Ça fait partie d'une mission de vie. Voilà, attendez. Je suis finie. Ok, ici on voit qu'il y a une procédure juridique qui vous apporte en fait des sous. Ouais, vous allez récupérer des sous là par rapport à un procès, un jugement qui arrive. C'est quelque chose qui vous a certainement qui vous a affaibli, voilà, vous compreniez pas en fait pourquoi c'était aussi
handicapant, souffrant. Enfin, il y a quelque chose où ça vous a rendu malade d'être dans l'attente. Donc du coup, voilà, il y a comme quelque chose qui vient se terminer à travers une décision qui est rendue et qui vous apporte une forme d'abondance. Ouais, regardez. On a des signatures là. Hein. Donc ici, on a des signatures. Il y a beaucoup de signatures parce qu'il y a beaucoup de changements. Au niveau du foyer, au niveau peut-être de certains enfants, au niveau relationnel aussi, sentimental. Et en même temps, je vois qu'il y a une activité. Je vois qu'il y a une activité qui